Mes bien-aimés dans les seigneurs, amis, fidèles, frères et sœurs dans les seigneurs du groupe Jésus 100% la vie ou quel que soit côté dans le ça, nous rentrons la carreau avec une grande salutation dans notre Jésus-Christ qui gagne tout pouvoir. Nous mettons chapeau devant le Saint-Esprit de Dieu qui est dans la vie nous et nous saluons ensuite tout responsable qui fait partie des comités groupe Jésus 100% la vie. Et nous saluons leader, pasteur Jimmy Charles. Nous saluons Madame Ni, qui est sœur Gina Charles. Et nous saluons toute la famille Charles en général. Nous saluons serviteur Rigueur Lubin. Et nous saluons toute la famille en général. Nous saluons frère Rio, Ronald Michel. Nous saluons frère Janvier Sekele, frère Laure Célésir, frère Figaro, le CNS. Et nous saluons serviteur Micanol, clergé, frère Larouze William. Nous saluons pasteur Rico. Nous saluons docteur Ruth Marie Carido. Salut frère Dorsey Désir. Et nous saluons sœur Floriane. Nous saluons et sœur Bernadette, sœur Tazi. Nous saluons sœur Roselène Célia. Nous saluons frère Louis-Marie et Jean. Nous saluons tout l'autre frère et toute l'autre sœur qui fait partie du ministère Jésus 100% la vie. C'est toujours un grand plaisir pour nous. Là, nous avons chance pour nous capables de faire voir nous passer, pour nous capables de venir parler et pour nous étudier ensemble et la parole de Dieu. Nous connaissons, c'est toujours une raison chaque jour pour nous une étude biblique sur le groupe ça. Pendant la semaine ça, depuis la semaine passée, nous avons un grand thème qui c'est le Saint-Esprit. Et nous avons plusieurs prédicateurs déjà qui étaient traités sujet à travers le thème ça, le Saint-Esprit. Bon Dieu toujours utilisé serviteurs pour capable de joindre des remarques, pour capable de joindre des paroles qui sortent en haut pour capable pour nous bénir. Et nous vraiment contents. Et pour aujourd'hui, qui c'est 7 mars 2024, non, le ça, qu'on est à partir de 3 heures, nous rentrer à la carreau pour présenter une rubrique étude paix des vies. Et sujet nous tirer à travers le thème, ça, pour pendant la semaine, ça, c'est les différents rôles du Saint-Esprit dans la vie du croyant. Selon Jean chapitre 16, le verset 7. Et nous déjà souhaitons passer un moment ensemble avec nous, souhaiter que le Saint-Esprit lui-même est capable de bénir, capable de faire rejoindre des paroles qui pour capable de réconforter et pour mettre dans une position qui est agréable. N'a pas retourner ensemble avec un sujet. Nous retournons, mes bien-aimés, dans les seigneurs, amis du groupe Jésus 100% la vie. Et jeudi, qui c'est jeudi 7 mars 2024, nous
rentrer la carou dans les ça pour nous capable venir présenter rubrique études bénéfiants. Nous dit sujet nous tirer à travers terme le Saint-Esprit pour pendant semaine ça, que c'est les différents rôles du Saint-Esprit dans la vie du croyant. Selon Jean chapitre 16, le verset 7. Nous appelons pour vous Jean chapitre 16, le verset 7, qui dit, cependant, je vous dis la vérité, il vaut mieux pour vous que je m'en aille. En effet, si je ne m'en vais pas, le défenseur ne viendra pas vers vous. Mais si je m'en vais, je vous l'enverrai. Parole du Seigneur. Serviteur, servante de Dieu qui soucoupe Jésus 100% la vie. Nous voyons comment apôtre Jean lui-même était pour déclarer révélation que Jésus lui-même, déclaration que Jésus lui-même était fait avec un disciple et qui te montre aussi Jésus lui-même dit il a intérêt pour lui aller et s'il pas aller défenseur lui-même lui pas venir et c'est une promesse que Jésus t'a fait ensemble avec un monsieur que il aller oui et il y aller la voyer un défenseur la voyer l'autre consolateur et bien s'il pas aller le défenseur pas venir qui est ça qui est le défenseur c'est le Saint-Esprit et nous capables faire un petit bref râler et si Jésus lui-même lui pas venir pour lui accomplir tout ça que il était venu pour le faire et m'a dit une vérité oui tout ça Jésus t'a déclaré comme parole comme prophétie si vous pas accompli eh bien sincèrement pas capable de dire la bonne nouvelle eh bien si Jésus lui-même il pas mourir si Jésus lui-même il pas mourir péché ne pas jamais effacer et si Jésus lui-même il pas ressuscité et nous pas capable de gagner victoire sur la mort et si Jésus lui-même il pas retourner à joindre papa là côté lié eh bien en vérité qui est capable de déclarer Saint-Esprit lui-même il pas capable de descendre Saint-Esprit n'est pas jamais capable de descendre pour venir jouer rôle par là sur terre. Eh bien, Christ lui-même, il était venu de prendre forme physique là, pour te présenter et pour te accomplir mission de sous ça. Eh bien, mission là, te prend fin. Eh bien, même, il était fait promesse ça. La voyons l'autre consolateur pour nous, la voyons l'autre défenseur, la voyons enseignant, la voyons on a qui pouvait protéger nous. Eh bien, qui est c'est le Saint-Esprit. Depuis lors que Jésus-Christ lui-même l'a enlevé à joindre papa lui, et monsieur était réunis ensemble dans la chambre haute sur Actes chapitre 2. Et après, comment monsieur était réunis dans la chambre haute, eh bien, le Saint-Esprit lui-même était descendu et il était des romans parce que tout le monde était en position pour tourner parce que la puissance du Saint-Esprit descend dans le monde ça. Et grâce à Saint-Esprit, qu'on y a là, nous sommes capables de dire, nous vivre et Saint-Esprit lui-même est habité parmi nous, il est dans nous et il est autour de nous, mais bien aimé dans les Seigneurs. Pendant que Jésus-Christ lui-même était sous ça, Jésus-Christ lui-même était dans la mission papa lui, il était déclaré ensemble avec un disciple, il avantageux pour lui-même capable d'aller.
elle est allée, il a voué le Saint-Esprit pour lui venir. Ça, qui ça expliqué? Eh bien, Jésus-Christ lui-même, il était prend forme, il chair pour être capable de venir sur terre ça. Pour être capable de venir, pour être capable de réconcilier nous ensemble avec un papa là. Pour être capable de laver fado péché nous, pour être capable d'effacer péché nous, pour être capable de libérer de toute dette esclavage et nos victoires sur la mort. Eh bien, il expliquait que le Saint-Esprit lui-même a une grande importance dans nos vies. Parce que Jésus-Christ a mission de prendre fin et de remonter à joindre papa lui. Et bien là, le Saint-Esprit lui-même est venu, il a une grande importance dans la vie chrétienne et ça a un travail qui est très précis. Il y a un travail en particulier pour faire. Nous, et il est là pour la capable de vivre parmi nous, pour grandir la vie nous de jour en jour. Elle est ça, capable de poser plusieurs questions et qui serviteurs, qui plusieurs commentateurs bibliques qui fait des aspects et même qui posent des questions. Pourquoi est-ce vraiment très important pour quelqu'un avoir le Saint-Esprit? Il y a plusieurs monde qui toujours posent ce genre de questions. Est-ce qu'il est important? Il y a des siècles de religions qui parlent là, des valeurs avec le Saint-Esprit. Et dans ce genre d'études bibliques, dans ce genre de questions, ça va quand même poser. Est-ce qu'il est important? Est-ce qu'il est vraiment important? Pour un monde qui a vivre posséder le Saint-Esprit dans la vie, eh bien, question ça, li gagner réponse, et nous prenons à travers les rôles que le Saint-Esprit joue dans la vie et croyant dans la vie chrétienne et après il y a un peu l'importance que le Saint-Esprit lui-même et jouer dans la vie. Il est important pour un chrétien, pour un croyant posséder le Saint-Esprit parce que dans le moment ça, mes bien-aimés, dans le temps ça que nous vivons là, pour un monde qui c'est fidèle, un monde qui c'est des faiblesses, ou bien un monde qui porte le nom Christ, qui porte la marque de Christ, il est important pour les posséder le Saint-Esprit dans la ville. Il est important pour le Saint-Esprit à vivre autour des chrétiens parce que c'est un moment difficile. Si le Saint-Esprit pas là pour les encourager, si le Saint-Esprit pas là pour les supporter, nous, pour pas là pour remonter force nous dans la faiblesse, nous. Si le Saint-Esprit pas là pour capable accompagner nous, des fois, nous capables de tomber, nous capables de faillir dans la mission, nous. Parce que l'ennemi, lui-même, il ne peut pas chambre laguer, il ne peut pas chambre quitter, il ne peut pas suspendre dans notre travail pour le détruire. Et plan bon Dieu sur la vie, nous. Mais à cause que le Saint-Esprit qui détruit lui-même, il a une mission, il a un travail à faire. Et on connaît les œuvres Saint-Esprit et il a pour prendre fin après l'enlèvement de l'Église. Eh bien, là, maintenant, depuis que l'Église lui-même qui pas enlevé, eh bien, Saint-Esprit lui-même, il est là, il travaille pour capable de satisfaire la vie chrétienne et même et faire bon Dieu plaisir à travers la vie chrétienne. Bien aimé, nous pourrons regarder quels sont les différents rôles que le Saint-Esprit joue et accomplit dans la vie de nous et en tant que croyant, en tant que personne que Jésus-Christ lui-même lui qui racheté à travers sang lui. Et avant toute chose, et nous capables de dire bon Dieu lui-même lui là, mais il mettait dit
posséder, ou du moins capable de dire, bon Dieu, investi dans la vie chrétienne, dans l'esprit, pour une mission, et pour capable rentrer dans la vie. Et à travers tout péché, l'humanité a commettre, à travers toute faute, et tout le monde a commettre un seul péché qui, bon Dieu lui-même, lui pas pardonné. C'est là que vous péchez contre le Saint-Esprit. C'est le péché contre le Saint-Esprit. À la minute que vous péchez contre le Saint-Esprit, et si nous songeons l'histoire d'Ananias, comment Ananias lui-même dit menti. Ananias, après que j'ai fini de faire et si nous songeons l'histoire ça dans Actes des apôtres, et il était mourir sur place parce que il était péché contre le Saint-Esprit. Et frère avec ce moyen, nous avons fait différence ça pour entre l'Esprit de Dieu et le Saint-Esprit. Arrêtez l'Esprit qui habite à travers le corps humain, à travers le monde. Il y a une différence, mais le Saint-Esprit lui-même est investi dans l'esprit ça. Nous pourrons rentrer tout droit dans les rôles, dans les rôles, les différents rôles, et qui va accomplir en nous. Qui ça, cet esprit lui-même, il fait qui rôle cet esprit et jouer dans la vie nous. Lorsque nous-mêmes, en tant que monde qui accepte Jésus comme Seigneur nous, accepte Jésus comme Sauveur nous, et qui va bon Dieu toute vie nous. Mais qui ça, le Saint-Esprit lui-même, fait qui mission le Saint-Esprit, les rentrer dans la vie nous. Nous pourrons détailler ça pour vous à travers des textes bibliques. Et nous, déjà, disons merci parce que vous mettez à l'aise pour nous capables de traverser et faire parcours ça ensemble avec nous. Mais avant nous rentrer plus fond, nous voulons faire des remarques ça, ou bien nous voulons mettre des accents ça pour faire avec ce moyen, peut-être qui a connaissance de ça déjà, mais ou bien pour l'autre monde qui pas de connaissance de ça, le Saint-Esprit est capable d'ouvrir les yeux sur ça. Il y a une différence que nous capable de faire entre le Saint-Esprit et l'Esprit. Et le Saint-Esprit, c'est capable de dire l'Esprit, bon Dieu, c'est troisième en personne de la Trinité céleste. C'est une autorité dans le royaume bon Dieu, c'est troisième autorité dans le royaume bon Dieu, que bon Dieu lui-même a investi pour capable et être en mission, bien à l'œuvre dans le moment ça. Même Jean le Père lui-même et dans l'Ancien Testament a opéré le nom l'Éternel des armées. Et dans le Nouveau Testament, dans la Nouvelle Ère, il était rejoint dans Jésus-Christ de Nazareth qui t'a opéré, c'est le Fils. Mais dans le temps actuel, nous jouons c'est le Saint-Esprit de Dieu. Le Saint-Esprit, c'est capable de dire, c'est l'essence. Le Saint-Esprit, c'est le moteur dans la Trinité, mais qui a opéré dans le moment ça. Mais l'esprit, nous sommes capables de dire, c'est le petit et l'esprit éclate le petit E, nous sommes capables de dire c'est l'esprit humain, le souffle de Dieu. Qu'on est bon Dieu, lui-même,
était créé l'homme à l'image, à l'aide de boule la boue, et bien, bon Dieu lui-même, elle était fait créer l'homme, elle était fait faire image ça, et bien, elle était investi, soufflé dans la vie de l'homme, et bien, elle était soufflé dans la narine de l'homme, et bien là, et bien, bon Dieu était soufflé l'esprit là, dans l'homme, et bien, puisque l'homme possédé à l'esprit, nous sommes capables de dire oui, toute créature, et nous sommes capables de dire tout le monde qui a vivant posséder l'esprit, et posséder l'esprit et de Dieu dans la vie, le souffle de Dieu dans la vie. Mais tout le monde n'a pas possédé le Saint-Esprit. Pour capable de posséder le Saint-Esprit dans la vie, il faut que vous passiez par étape ça. Confesser Jésus comme sauveur et seul maître. Confesser Jésus comme autorité dans la vie. Et à la minute que vous confessez Jésus, vous reconnaissez et vous êtes capable de témoigner que Jésus est sorti dans la mort, que Jésus-Christ a été ressuscité des morts. Et laisse ça, ou capable de devenir un croyant, un chrétien, et ou gain pouvoir et gain autorité pour posséder le Saint-Esprit. Et pour posséder le Saint-Esprit, après que vous finissez témoigner que Jésus-Christ est sorti vivant dans la mort et vous gagnez une marche à suivre, vous gagnez un mode de vie pour mener pour le Saint-Esprit stable dans la vie. Parce que dans Ephésiens 4, le verset 30, qui dit, frère, action, n'attristez pas le Saint-Esprit qui est en vous. À vrai dire, même que vous possédez le Saint-Esprit, il y a un bagage ou capable de faire qui vous fait le Saint-Esprit attristé. Oui, bien aimé, famille, amis, Jésus 100% la vie, nous pourrons garder ensemble avec vous qui rôle et le Saint-Esprit lui-même, il rentre dans la vie comme un chrétien qui ça le fait. Premier aspect, ou je suis capable de dire, premier bagage nous pour regarder et que le Saint-Esprit fait dans la vie. D'après Romains, chapitre 8, le verset 16, que le Saint-Esprit rend le témoignage. Romains, chapitre 8, le verset Romains, chapitre 8, le verset 16. Romains chapitre 8, le verset 16 qui dit l'Esprit lui-même rend témoignage à notre esprit que nous sommes enfants de Dieu. L'Esprit lui-même rend le témoignage à notre esprit que nous sommes enfants de Dieu. Ouais, et je me suis dit que l'Esprit de Dieu, c'est le souffle que bon Dieu lui-même était investi dans l'homme. Il était venu faire l'homme devenir être humain. Et parce que bon Dieu était investi et soufflé. Eh bien, le Saint-Esprit lui-même est capable de communiquer avec l'Esprit nous. Et le Saint-Esprit communique avec l'Esprit nous, il bail témoignage qui nous, c'est petit bon Dieu. Ça, c'est une rôle qui est plus important que le Saint-Esprit lui-même jouer dans la vie nous, comme chrétiens. Il bail témoignage que nous, c'est petit bon Dieu qui nous héritiers le salut et nous appartenir à bon Dieu. Et là, et bien les mêmes, les comme ça que le Saint-Esprit dans la vie nous qui voilà Saint-Esprit joué et Saint-Esprit capable de témoigner que nous c'est petit bon Dieu que nous et quel que soit et bien des mots connaissent ça et que nous c'est petit bon Dieu parce que des fois que l'on qu'on possède et bien qu'on déclare ça c'est pas pour eux pas de droit souder parce que ça le Saint-Esprit lui-même il qu'on déclare et nous c'est petit bon Dieu et tout le monde qui pas possédé
esprit ça qui c'est le Saint-Esprit, yo pas capable, yo pas jamais capable gain assurance et yo pas capable gain identité en Jésus-Christ. Depuis que ou pas gain le Saint-Esprit, ou pas posséder le Saint-Esprit, ou pas capable porter les marques de Jésus-Christ, ou pas capable. Hmm. Et ça, le Saint-Esprit lui-même, il assuré que Jésus-Christ lui-même, lui, est revenu et divine et ressuscité et dit enlevé. Hmm? Et sans Saint-Esprit, hmm, on a toujours le doute et sur le salut nous. Hmm? Parce que vous toujours connaît comment gagner des sectes, gagner des religions qui pas de valeur avec le Saint-Esprit. Mais vous pas capable de assurance que c'est des gens qui sauvent parce que vous même vous pas de valeur avec le Saint-Esprit. Ça lui toujours douté, ça lui toujours et une nuance parce que vous pas posséder le Saint-Esprit, vous pas de valeur avec le Saint-Esprit. Une confusion. On est capable de dire, et exactement, c'est un signe qui peut montrer nous, et qui témoignage que nous capable de dire, nous, c'est petit bon Dieu, nous appartenons avec bon Dieu. Dit dans Ephésiens 4, le verset 30, dit, n'attristez pas le Saint-Esprit qui dans nous. Parce que le Saint-Esprit lui-même, il va témoignage qui Christ et habiter dans nous, que Christ lui-même, il vive avec nous, qui grandit avec nous. Et c'est avec un même esprit ça que capable de dire, apôtres, eux-mêmes, ils ont toujours une possibilité pour te parler de Jésus-Christ. Et leur posséder le Saint-Esprit, Hmm? Lui, bon, une capacité pour pas honte de l'évangile. Quel que soit côté qui vit, ou bien un radiesse pour parler de l'évangile. Pour dire, mais qui identité, mais qui côté sorti. Pour dire, oui, moi, appartenu ensemble avec Christ parce que nous avons espérance ça, c'est le Saint-Esprit qui bat aux capacités ça. Et si vous pas posséder le Saint-Esprit, vous pas capable de parler de Jésus-Christ. Et vous pas capable de témoignage qui est souillé. Et vous entendre parler de l'évangile parce que pour l'évangile a manqué importance. Et deuxième aspect, ou du moins c'est un deuxième rôle que nous avons regardé ensemble, c'est dans Jean chapitre 16, le verset 13. Jean chapitre 16, le verset 13, que le Saint-Esprit nous conduit. Le Saint-Esprit conduit le croyant. C'est le deuxième rôle. Et nous dit que le Saint-Esprit joue dans la vie chrétienne. Jean chapitre 16, le verset 13 qui dit, quand le défenseur sera venu, l'Esprit de la vérité, il vous conduira dans toute la vérité, car il ne parlera pas de lui-même, mais il dira tout ce qu'il aura entendu et vous annoncera les choses à venir. Le Saint-Esprit lui-même, depuis que le Saint-Esprit habite dans la vie, nous, il conduit nous dans la vérité. Il conduit nous dans la vérité. Il mène nous vers Jésus-Christ. Et il apprend nous à bien discerner le bien et le mal. Et il inscrit nous vers les choses à venir. Si pas posséder le Saint-Esprit, ou pas capable de joindre la révélation et ou pas capable de croire et dans ça qui est pour passer dans l'eschatologie, dans les choses à venir. Et c'était même principe et c'était même nature que disciples te gagné, c'était même mission te gagné pour être capable et pour être capable
parler de ça bien pour venir. C'était à travers le Saint-Esprit que la parole de Dieu était révélée, à travers le Saint-Esprit que la parole de Dieu était écrite. Nous venons, c'est à travers le Saint-Esprit, disciples eux-mêmes, était écrit la Bible. Et même messieurs, ouais, qui étaient complotés pour tuer, maltraiter, éliminer Jésus-Christ, il n'y a pas de chambre, il y a un remords, il n'y a pas de chambre, il y a une révélation. Hein? Sur qui ça va passer. Si Jésus mourit, est-ce que la ressuscité vrai? Parce que Jésus-Christ a toujours dit à monsieur, lui, vient et la pralé, la ressuscité, vient pour retourner à papa là. Monsieur, pas de chambre quoi. Hein? C'est parce que vous même ont l'esprit que vous pas possédé. Le Saint-Esprit même vous pas possédé, vous êtes sous la chair. Et à la manière que vous pas possédé le Saint-Esprit ou sous la chair et vous c'est un bluffeur. Et à la manière que vous pas possédé le Saint-Esprit ou à vivre dans le péché. À la manière que vous pas posséder le Saint-Esprit, ou pas capable de témoigner, ou pas capable de parler de Jésus-Christ. Réellement, mes bien-aimés, c'est le Saint-Esprit qui est capable de vivacité, qui est capable de et capable de booster, capable de qui pour boire des roulements, boire des révélations pour capable de parler et qui boit force pour parler de la parole de Dieu. Et nous allons regarder des points, comment le Saint-Esprit lui-même les conduit croyants et les conduit qui ça fait dans la vie nous. Conduit à nous capables de gagner plusieurs sens. Nous allons regarder en deux points. Et plusieurs sens, c'est guider, commander ou gouverner. Nous allons regarder en deux points. Et premier point, nous allons regarder comment sans ça, nous sommes capables de dire que le Saint-Esprit lui-même les guider et le Saint-Esprit montre nous qui chemin, montre nous qui vraie route pour nous faire, pour nous capables d'hériter au royaume pour Dieu. Les nous, non. Chemin elle pousse le Saint-Esprit et nous le Saint-Esprit lui-même il ne pas quitter nous dans erreur, il ne pas quitter nous dans hérésie, il ne pas quitter nous tomber dans apostasie. Laisse ça, le Saint-Esprit il conduit nous dans le vrai chemin, il guide nous. Et deuxième sens, ensuite il gouverne nous. Le Saint-Esprit est aussi donné aux croyants afin de commander, de diriger les services et la marche du croyant. Saint-Esprit en lui-même, il bat nos capacités, il bat nos essence, il bat nos force pour nous capables diriger et commander les services et travailler en bon Dieu. C'est ça, Saint-Esprit, il fait. Il est là pour le conduire nous, il est là pour le guider nous, il est là pour le mener nous dans la vérité. Il ne peut pas quitter nous, tomber dans tout. Il ne peut pas quitter nous, aller d'un côté pour bête féroce, déchirer nous. Parce que le Saint-Esprit, c'est un bon papa, c'est un bon guide. Troisième rôle que le Saint-Esprit fait dans la vie des croyants, d'après Romains chapitre 8, le verset 26, le Saint-Esprit nous soutient dans les faiblesses. Le Saint-Esprit nous soutient dans les faiblesses. Romains chapitre 8, le verset 26, qui dit, de même, l'Esprit aussi nous vient en aide dans notre faiblesse. En effet, nous ne savons pas ce qu'il nous convient de demander dans nos prières, mais l'Esprit lui-même intercède pour nous par des soupirs que les mots ne peuvent exprimer.
même intercède pour nous par des soupirs que les mots ne peuvent exprimer. Parole du Seigneur. Eh bien, bon Dieu lui-même, il bat nous, le Saint-Esprit, comme capable de dire, aide, comme un compagnon, comme un chef, comme un défenseur, comme un consolateur. Il est là pour lui capable d'aider nous dans la faiblesse. Nous. Il est là pour capable monter moral, nous, remonter force, nous, remonter faiblesse. Nous. Des fois, mes bien-aimés, nous sommes capables et partager ça. Nous nous sentir vide, nous sentir faible spirituellement. À la minute que vous prenez un petit temps pour rentrer dans la consécration, on mettez à part pour rentrer dans la prière, pour communiquer ensemble avec bon Dieu, eh bien, vous rentrez dans la prière fervente, dans la prière sincère, eh bien, le Saint-Esprit lui-même, il est là, il remonte dans la faiblesse. Il est capable de dire, le Saint-Esprit, c'est un booster, le Saint-Esprit, bon, un coup de cabane, pour capable toujours continuer notre travail là. Et pour nous accomplir promesse que bon Dieu lui-même il pour accomplir. Il est fini dans nous. C'est pour capable et retirer fatigue, retirer toute charge. Et pour capable de nous repos. Ça le dit dans Matthieu chapitre 11, le verset 8. Excusez-moi, Matthieu chapitre 11, le verset 28 qui dit, venez à moi, vous tous qui êtes chargés, vous tous qui êtes fatigués et chargés de fardeau, et je vous donnerai du repos. Jésus te fait appel ça. Ensemble avec tout le monde qui sentit chargé, qui est un poids lourd, eh bien, il dit pas nous, le Saint-Esprit comme un consolateur, comme comme un défenseur, comme un monde qui peut aider nous dans la faiblesse. C'est là, eh bien, Saint-Esprit est là pour capable et libérer nous, et retirer nous dans l'oppression, retirer nous dans toute conséquence à la vie, dans toute charge de péché. Et là pour marquer, pour monter force, nous, pour faire nous devenir quelque chose. Le Saint-Esprit et nous en donne la capacité. Le Saint-Esprit, c'est travailler ça, il bat nous. Et même que nous-mêmes, nous, sommes capables de incapable pour travailler dans le royaume bon Dieu, et bien Saint-Esprit en lui-même, il a une capacité pour nous faire travailler et pour nous capable travailler pour nous utile dans le royaume papa. Et quatrième rôle que le Saint-Esprit lui-même a joué dans la vie chrétienne, d'après Jean chapitre 14, le verset 26, le Saint-Esprit nous enseigne. Le Saint-Esprit, rappelle et enseigne. Le Saint-Esprit lui-même, il rappelle nous et il enseigne nous. Jean chapitre 14, le verset 26e. Pour nous, qui dit, mais le défenseur, l'Esprit Saint que le Père enverra en mon nom, vous enseignera toutes choses et vous rappellera tout ce que je vous ai dit. Eh bien, le Saint-Esprit, c'est le défenseur. Eh bien, il est là pour le rappeler nous et pour enseigner nous tout ça. Toute parole qui papa a dit, toute parole et que papa a lui-même été déclaré, toute parole que Jésus a déclaré, mais cet esprit lui-même est là pour le capable rappeler nous, pour le capable enseigner nous, et pour mener nous,
c'est des enseignements et sous ça, c'est des enseignements que les scientifiques lui-même, bah, nous sommes capables de dire que les scientifiques, c'est le meilleur professeur. Les scientifiques, vous mettez des philosophes, vous mettez des savants. Mais Saint-Esprit lui-même, c'est le meilleur professeur, c'est le meilleur philosophe. Hein? C'est Saint-Esprit là qui est capable d'enseigner nous puis grand bagay, des bagailles qui naturels, des bagailles qui surnaturels. C'est Saint-Esprit lui-même qui est capable d'enseigner nous. Et Saint-Esprit lui-même qui est capable d'éduquer nous et qui a montré nous comment pour nous vivre. Et Saint-Esprit est capable de nous des sagesses. Et des plus grandes sagesse qui est dans le monde, Saint-Esprit est capable de nous pour nous vivre dans le monde ça. Et Saint-Esprit qui est capable de grandir nous. Saint-Esprit qui est capable de montrer nous comment pour nous éduquer, pour nous vivre moralement dans la société. Saint-Esprit est capable de montrer nous comment pour nous vivre comme un accord ensemble avec frères nous, ensemble avec sœurs nous. Parce que le Saint-Esprit, c'est l'Esprit de Dieu qui a vivre dans nous-mêmes. Parce que le Saint-Esprit, c'est amour. Le Saint-Esprit va nous force pour nous vivre. Non, l'amour. Mais, comme action, nous pouvons regarder cinquième rôle que le Saint-Esprit lui-même joue dans la vie chrétienne comme un missionnaire. Cinquième rôle qui c'est avant dernier rôle qui c'est le Saint-Esprit équipé pour la mission. C'est le Acte chapitre 1er, le verset 8. Acte chapitre 1er, le verset 8. Le Saint-Esprit équipé pour la mission. Mais vous recevrez une puissance lorsque le Saint-Esprit viendra sur vous et vous serez mes témoins à Jérusalem, dans toute la Judée, dans la Samarie et jusqu'aux extrémités de la terre. C'est ça, le Saint-Esprit fait, le Saint-Esprit pour une mission pour capable partager l'évangile à travers le monde entier. Cet esprit de même c'est une force, les équipé, les bon pouvoir ça, et en tant que croyant, en tant que chrétien, et les bon mission ça pour capable accomplir pendant sous ça, pour prêcher la bonne nouvelle. Sans Saint-Esprit, pas la bonne nouvelle. Et bien, bon Dieu lui-même, il pas jamais voué nous dans la mission sans qu'il pas équipé nous et sans qu'il pas nous et une force sans qu'il pas remonter moral nous et sans qu'il pas rassurer nous donc pour montrer nous les nous aller nous pas pour nous et nous pas perdre bataille là et pas permettre nous pour mal travail et bien travail. C'est rôle Saint-Esprit ça pour capable et mener nous dans la mission et accompagner nous, il là avec nous, il autour de nous et lui-même c'est auteur premier qui c'est chef mission qui pour montrer nous comment pour nous capable convaincre, pour nous capable gagner bataille ça. Il dit la puissance que donne le Saint-Esprit ne limite pas à l'exceptionnel. Elle implique aussi le courage. Ouais, le Saint-Esprit bat le courage, il bat l'audace, il bat la confiance, il bat la clairvoyance. Et il bat l'attitude et l'autorité. C'est le pouvoir du Saint-Esprit. Les disciples eux-mêmes, ils ont possédé tout ça. Et que cette spécialité pour aller dans la mission. Eh bien, comme chrétien, comme frère, comme serviteur, depuis que le bon Dieu relève, depuis que le bon Dieu confie le travail là, on nous met quoi, nous avons besoin de faiblir. Et bon Dieu lui-même, il a investi dans nous le Saint-Esprit et le Saint-Esprit lui-même, il a partagé et il a pas nous force pour nous faire travail là.
parce que le Saint-Esprit full capacité. Le Saint-Esprit, c'est un package pour capable un bon chemin. Dernier aspect que nous avons gardé, mais bien aimé en Jésus-Christ, et sur le rôle du Saint-Esprit, qui rôle le Saint-Esprit joué dans la vie chrétienne. Dernier aspect, c'est préparer les croyants pour le retour du Christ. Cet esprit lui-même, il préserver les chrétiens, il préparer les chrétiens pour le retour du Christ, selon Apocalypse chapitre 22, verset 17. L'esprit épouse disent viens, que celui qui entend dise viens, que celui qui a soif vienne, que celui qui veut de l'eau de la vie la prenne gratuitement. Parole du Seigneur. Apocalypse chapitre 22, le verset 17. Le Saint-Esprit et l'Église adressent tous deux au monde entier l'invitation de venir à Jésus et connaître les joies du salut en Christ. Ça, c'est le travail le Saint-Esprit fait. Il fait un appel et il adresse à tout le monde qui est dans le monde là. Pour inviter pour venir joindre à Jésus et reconnaître c'est Jésus qui va la vie, c'est Jésus qui va le salut, c'est Jésus qui va la vie éternelle. Saint-Esprit lui-même, il a un travail. Chaque jour que Saint-Esprit qui passe, Saint-Esprit prépare les chrétiens concernant le retour de Christ. Il prépare l'âme, nous, il prépare l'esprit, nous. Et là, nous voulons faillir dans la mission, Saint-Esprit remonter moral, nous. Et tout esprit qui pas confessé, et tout esprit qui pas poussé pour nous désirer, qui pas tendre et qui pas d'accord l'avènement du Seigneur, c'est un esprit également. Tout esprit ouais, qui pas une révélation et qui pas d'accord et qui pas parler de l'avènement du Seigneur Jésus, c'est un esprit d'égarement. C'est là où enseignement yo conduit yo soutenu comme ça. Bref que yo énumérer ça. Préparation qui vient pour faire, c'est préparer l'église pour tendre le retour de Christ. Et le Saint-Esprit lui-même, il conformer nous, il mettait nous en disposition, il va nous une préparation, il va nous les révélations pour nous capables et tendre le retour de Christ. Ça, c'est le travail que le Saint-Esprit fait. Et Dieu, ça, frère Maxime, quel que soit esprit, quel que soit nom de possédé, quel que soit grandeur et force capacité, depuis que il pas quoi que Jésus-Christ est fini, il mourir, il ressuscité et il monter à jeune papa, il vient pour le retourner. Et c'est un esprit d'également vivre et toute religion, tout acte, toute, toute secte, toute doctrine ouais, qui prêche, qui pas quoi dans retour de Jésus-Christ, qui pas quoi dans l'avènement, c'est pour nous prudents, c'est pour nous retirer comme nous en bas, parce que c'est des fausses doctrines. Et toute ouais, secte, toute religion, toute et côté qui réunit et ouais, qui pas de valeur avec la parole Seigneur, qui pas de valeur avec le Saint-Esprit, c'est pour nous sortir en bas parce que nous n'en fait noir. Nous n'en fait noir. Comme seulement en Jésus-Christ, nous, tu ouais, près de 6 rôle que le Saint-Esprit jouait dans la vie des croyants. Près de 6 rôles que nous avons regardé ensemble, que le Saint-Esprit lui-même
jouer dans la vie chrétienne. Premier rôle, nous dit ouais, c'est le Saint-Esprit rend le témoignage. Depuis que vous possédez le Saint-Esprit, il porte témoignage, il confirme que vous c'est petit bon Dieu. Et là, vous possédez le Saint-Esprit, ou même que vous témoignez, que c'est petit Jésus-Christ, royaume là, il appartenu avec vous. Et dixième bagaille, on dit ouais, c'est le Saint-Esprit nous conduit. Et troisième bagaille que nous disons, ouais, que le Saint-Esprit nous soutient dans les faiblesses. Et quatrièmement, nous rappelons que c'était le Saint-Esprit qui a appelé et enseigné, mais nous bon enseignement. Et quatrième, et bagaille que le Saint-Esprit, rappelez, c'est le cinquième bagaille que le Saint-Esprit équipé nous pour la mission. Et dernier bagage c'était le Saint-Esprit préparer le croyant pour le retour du Christ. Vraiment, moi, j'étais content pour nous être là ensemble avec vous, pour nous être capable de débattre et sujet ça. Et pour nous traiter thème ça, intelligent sujet ça, le Saint-Esprit. Que le Saint-Esprit de Dieu est capable de conduire nous, demeurer nous, enseigner nous et capable de toujours rappeler nous que nous sommes petits Seigneur. Nous avons assurance salut qui peut faire. Que le Saint-Esprit nous plus force, plus courage pour nous vivre.